Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de l'éditeur de Canva. Beaucoup d'entre vous l'utilisent au quotidien, mais peu d'entre vous le connaissent et le maîtrisent pour pouvoir créer leur propre Canva. Le but de cette courte vidéo est de vous introduire à l'utilisation de celle-ci pour que vous puissiez réaliser votre propre Canva et qui puisse correspondre parfaitement à votre pratique. Premier conseil, posez vos idées sur un document Word ou une feuille de papier et indiquez-y ce que vous voulez que le Canva fasse, ce que vous voulez qu'il s'affiche, la mise en page, la structure, les informations qui doivent être piochées dans le dossier. C'est très important d'aller faire ce travail de recherche, ça va vous faire gagner beaucoup de temps par après. Deuxième étape, c'est d'aller regarder dans le dossier où sont stockées les informations que vous allez devoir capter dans ce Canva. J'entends par là, par exemple, les antécédents. Vous remplissez, vous, les antécédents médicaux, chirurgicaux, familiaux. Vous souhaitez afficher les prescriptions chroniques. Vous pouvez constater que c'est dans l'item prescription chronique. Notez-le, parce que quand on va aller plus tard dans l'exercice, c'est très intéressant. Quelques informations sont importantes avant de commencer l'exercice. Comme je viens de l'indiquer, il faut préparer et analyser quelles sont les informations que vous souhaitez capter dans L-SWAN. Je prends un exemple très simple, par exemple motif de consultation. Imaginons que vous ayez 20, 30, 40 consultations et donc potentiellement 20 ou 30 motifs de consultation. Ça sous-entend que le motif de consultation que vous souhaitez afficher dans ce document, c'est lequel? C'est le dernier, celui dans lequel vous êtes actuellement. Et donc, il faut comprendre ceci. Et dans l'éditeur de Canva, effectivement, il existe des options. Je vais revenir sur les explications après, qui vous permettent de dire, ben voilà, on va chercher l'information dans l'item, dans la transaction médicale de base, dans la transaction active, restriction à la dernière transaction, restriction aux transactions postérieures à la date, etc. Et on peut aussi lui dire, on extrait simplement la dernière valeur ou toutes les valeurs. Voilà. C'est vraiment très important de comprendre ces nuances-là parce que motif de consultation est vraiment un bon exemple. Si vous mettez simplement « je veux afficher toutes les valeurs de motif de consultation », ben, vous aurez ici alors motif de consultation 2 points et vous aurez 30 lignes avec tous les motifs de consultation que vous aurez introduites dans votre Canva. Et ce n'est pas le but d'aller corriger ça après. Le but, c'est que vous exécutez votre Canva et qu'à la fin, finalement, ce Canva soit entre guillemets parfait et que vous puissiez l'imprimer et l'envoyer par la poste ou l'envoyer directement au médecin à qui vous voulez adresser votre patient. Donc, commençons l'exercice. Donc, nous allons créer un nouveau Canva. Cliquez sur Nouveau Canva. Alors, ça fonctionne principalement comme un éditeur de texte, à savoir que ici, on va devoir réfléchir en disant, ben voilà, quelles sont les informations que je vais chercher dans le dossier. Et donc, du coup, il va falloir dire au programme, va chercher le nom du patient, la date de naissance du patient, les antécédents, et donc il faut lui dire d'aller chercher des items. Il y a toute une série d'icônes ici qui sont exploitables et utilisables. Ce sont des icônes qui vont vous permettre d'utiliser des fonctions spécifiques. Dans cet exercice, nous n'allons pas tous les voir. Si vraiment vous voulez connaître toutes ces fonctions, je vous invite à aller dans Aide, Contenu et d'aller regarder le document dédié au Canva qui explique en détail toutes les fonctions ci-dessus. Donc, nous allons pouvoir commencer. Il faut noter aussi une dernière information, c'est que si vous souhaitez que certaines informations ne bougent pas dans votre Canva, il faut utiliser des cadres pour que votre texte ne flotte pas dans la page et reste aux zones où vous souhaitez qu'elle soit affichée. Exemple, Bruxelles, la date du jour, le destinataire avec le nom du médecin, concerne le patient. Si vous souhaitez que votre texte soit structuré de cette manière, il faut utiliser des cadres. À noter qu'au moment où vous allez l'envoyer ou l'imprimer, ces cadres ne seront pas imprimés. Donc,
Je vais donc insérer un tableau. Ici, je vais faire 1, 2, 3. Donc, je vais faire 2 colonnes sur 2 lignes pour ces 3 infos. Et donc, je veux surtout ici, comme ceci, je veux ici qu'on aille chercher mon cachet d'utilisateur ainsi que mon adresse. Il y a une fonction qui va rechercher votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone ainsi que votre adresse. C'est ici. Donc vous allez cliquer sur les petits triangles. Juste à droite, il y a un petit triangle. Vous avez information utilisateur et puis vous avez cachet de l'utilisateur. Et donc là, on va avoir le nom, le prénom, votre adresse, votre code postal, etc. Pour avoir une idée du rendu, vous pouvez appuyer sur les petits engrenages et vous allez vous rendre compte directement de ce qui s'affiche. Première chose, on voit que ici, j'avais voulu mettre en gras, c'est pas très grave. Je sélectionne l'item nom d'utilisateur, je le mets en gras, j'exécute à nouveau mon canevas, on voit que mon nom est bien en gras. Je voulais un petit peu d'espace en dessous, ici, pas de souci, et je voulais rajouter m.g, espace, pas de problème, on peut le faire. Dans la partie de droite, je voulais mettre Bruxelles, l'heure et la date du jour. Alors, il y a une fonction aussi qui est fréquemment utilisée, dans les champs fréquemment utilisés, qui vous permet d'utiliser ou la date courante ou la date de la transaction. Vous pouvez choisir ce que vous préférez. Date courante, ça sous-entend la date à laquelle vous allez exécuter le canevas. Date de la transaction, si c'est une consultation qui date d'il y a 2, 3, 4 jours, il utilisera la date de consultation. Moi, je vais utiliser la date courante. Ici, le destinataire. Alors ici, c'est une fonction un peu spéciale. Et donc, on va décider d'aller chercher le destinataire dans la base de données IELTS. C'est-à-dire qu'au moment où on va exécuter notre canevas, on va lui demander d'aller chercher un certain nombre d'informations dans une base de données qui est IELTS. Pour ce faire, il faut créer sur l'icône ici qui représente une cassette. Donc c'est insertion d'un lien vers une base de données externe, un champ. Quand vous allez cliquer dessus, vous allez tomber sur les formules de base de données. Bon, ici, vous ne pouvez pas le savoir. Il faut aller dans IELTS professionnel et T-Provider. À ce moment-là, vous allez dans Choisir les champs et vous allez indiquer les informations que vous souhaitez afficher. Ici, moi, je souhaite afficher le nom. Je rajoute un espace et un petit plus pour le rajouter ici et le prénom. Je fais OK. Donc on a ceci comme information. Je retourne devant et je mets docteur espace ceci. Comme vous avez pu voir, on peut aller capter d'autres informations, adresses, etc., etc. Dans le but de cet exercice, c'est vraiment de faire quelque chose de simple. Et donc, je ne vais juste chercher le destinataire, le nom du médecin. Ensuite, concerne, monsieur, madame, puis le nom, le prénom, puis né le ou né, le, date de naissance et l'adresse du patient. Alors, on peut permettre à L-SWAN de dire s'il est dans un dossier d'une femme, d'aller chercher le mot madame, s'il est dans le dossier d'un homme, d'aller chercher monsieur. Pour ce faire, vous allez utiliser le participe passé. Donc, monsieur, madame. Les champs suivants, c'est le nom et le prénom. On va dans les informations fréquemment utilisées et là, nous avons le nom du patient, le prénom du patient et puis on a né ou né, encore une fois. Donc on retourne dans une fonction participe passé. Né, le. Et puis on va chercher la date de naissance. Alors, pour aller chercher la date de naissance, il faut cliquer sur les petits blocs et ça va aller faire une analyse dans L-SWAN pour aller rechercher la date de naissance. Et l'information date de naissance est stockée dans l'item date de naissance. Donc vous recherchez date de naissance. Alors,
étant donné qu'il n'y a qu'une seule date de naissance, je n'ai pas de restriction spécifique à mettre. Je peux aller le chercher partout dans le dossier, je prends toutes les valeurs ou la dernière valeur, ça n'a aucune importance, je mets date de naissance. Virgule, et puis l'adresse du patient, résident, on va mettre résident A. Et puis on va chercher les adresses du patient qui sont stockées dans adresse patient, localité patient, etc. Donc, contrairement à l'exercice juste avant, je retourne dans les petits blocs. Et ici, je vais aller chercher plusieurs informations qui sont donc l'adresse complète du patient, qui sont stockées sur 3 items, comme je viens de dire. Il y a localité, adresse et code postal. C'est 3 items différents. Et donc, pour aller en sélectionner plusieurs en une seule fois et pas devoir faire 3 fois l'opération, vous pouvez cliquer sur le sélecteur d'items. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre adresse patient, puis vous avez code postal patient, et puis localité patient. Nous avons donc été chercher les informations suivantes. Encore une fois, il n'y en a qu'une dans le dossier, donc pas besoin d'aller chercher midi à 14h en dessous. On fait OK. Et donc, on a des informations donc, concernant monsieur, madame, le nom, le prénom du patient, né ou né le, à la date de naissance, résident A, l'adresse du patient. Je suis donc bien dans mon dossier et je vais simuler un test. Et donc, vous pouvez voir que à l'ouverture, il va me demander à qui je veux l'envoyer. Je vais taper un nom totalement au hasard. Voilà, de bois. Voilà, de bois Jean-Marie ici. Et donc, nous avons notre première partie de courrier qui s'affiche. Concerne Monsieur Fry Zachary Benoît, né le 20 mai, résident à route A 1080 Andorre. Ah. On voit ici notre premier petit problème. Quand j'ai encodé l'adresse patient, j'ai mis que tous les contenus soient à la ligne, alors qu'il faut qu'ils étaient l'un derrière l'autre, donc c'est-à-dire à la suite. Donc, il faut savoir qu'on ne peut pas modifier ça, donc il faut recommencer. Donc, adresse patient, hop, adresse patient, localité patient et code postal patient. Hop. Et nous pouvons réexécuter notre canevas. On va juste passer l'étape ici, concerne, voilà, et on peut voir que notre adresse est complète. La prochaine étape est l'étape de l'entête. Chers confrères, chers consoeurs, nous allons utiliser une fonction dans L-Swan qui permet de faire un choix dans une liste. C'est la fonction entête. Pardon, c'est juste ici. Vous cliquez dessus et donc vous avez ici une fonction entête. Et puis, pourriez-vous examiner, je vais faire des copier-coller, hop, pourriez-vous examiner, ça ne veut pas fonctionner. Pourriez-vous examiner le patient ou la patiente, encore une fois une fonction participe passé. Et me donner votre avis spécialisé. Alors, ici on était en Arial 12 et là on est en 10, on va juste changer. Voilà. Alors, on va enlever le motif de consultation, c'était pour l'exemple. On va mettre au niveau des antécédents. Hop. Et alors, on va demander à L-Swan d'aller afficher les antécédents médicaux, chirurgicaux, familiaux qui se trouvent dans la séquence médicale de base. Et donc, ici, nous allons aller chercher les antécédents médicaux, antécédents chirurgicaux et les antécédents familiaux. Contrairement à l'adresse, ici je vais bien laisser tout le contenu à la ligne et nous mettons une restriction à la transaction médicale de base. C'est-à-dire que
dans le dossier, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez exécuter l'analyse? L-SWAN va aller chercher les informations uniquement disponibles dans la transaction médicale de base et il va mettre tout le contenu à la ligne. Donc c'est-à-dire que dans le test, j'ai mis volontairement quelque chose en antécédents médicaux, chirurgicaux et antécédents familiaux. Nous aurons donc 3 lignes qui vont apparaître. Hop. Je vais enlever ici le soulignement. Et puis, on va afficher le traitement chronique. Mais ici, on va faire quelque chose d'un peu différent. Pour l'exemple, il faut savoir que nous avons jusque maintenant mis un titre et une information où il va chercher dans L-SWAN l'item antécédent, dans l'exemple. Dans le cadre du traitement chronique, ici, on va utiliser quelque chose, une autre manière d'encoder, c'est d'aller chercher l'information traitement chronique, mais d'ajouter un titre. Donc on va mettre prescription chronique. On va mettre pas de restriction, il va chercher partout, toutes les valeurs, sauf qu'on va lui demander d'ajouter un titre et on va mettre traitement chronique. 2 points. On va demander de mettre en gras souligné. On va mettre un chariot après le titre. Et donc, à quoi ça sert de le faire comme ça? L'idée, c'est que en faisant de cette manière-ci, s'affichera dans votre canevas que si l'information traitement chronique est remplie dans le dossier. Je m'explique. Dans l'exemple précédent, on a écrit antécédent dans le courrier et on a dit à L-SWAN d'aller chercher le contenu des antécédents médicaux, familiaux et chirurgicaux. C'est-à-dire que même s'il n'y a aucun antécédent, il y aura marqué antécédent 2 points. Là, dans l'autre méthode d'encodage, on a mis comme quoi L-SWAN allait chercher des informations dans l'item prescription chronique, sans restriction, et d'afficher un titre s'il trouve des informations en mettant traitement chronique en gras souligné, un chariot après le titre, c'est-à-dire ici derrière, et d'afficher tout le contenu à la ligne. C'est-à-dire que si on exécute ce canevas et qu'on a un traitement chronique, quelque chose va s'afficher. Si on n'en a pas, la ligne sera vide, elle sera blanche. Alors, nous allons mettre la dernière phrase. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Point. La formule de politesse, exactement la même chose que l'autre, mais elle s'appelle politesse. Hop, ceci. Et alors, ici, on va mettre juste docteur. Voilà, nous venons de réaliser un premier canevas très simple. On va l'exécuter pour tester, pour voir ce que ça donne, faire éventuellement quelques corrections ensemble. Mais normalement, avec les informations que vous venez d'entendre, vous seriez capable de réaliser un petit canevas. Hop, on va mettre du bois cette fois-ci. Voilà. Oh, la formule en tête me demande de choisir. Je vais mettre cher consort. Formule de politesse très cordialement. Et donc nous avons concerne Monsieur Free, Benoît, né le 20 mai, résident à la route de Lénique, cher consoeur, pourriez-vous examiner le patient et me donner votre avis spécialisé, antécédents, tests antécédents médicaux, tests antécédents médicaux, tests antécédents chirurgicaux. On a donc nos 3 antécédents. Nous pouvons voir qu'il y avait une prescription chronique dans le dossier prescription chronique avec la posologie. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire, très cordialement. Donc, nous pouvons voir que ça fonctionne. Pour vous montrer la petite nuance, je vais simplement aller dans la prescription de médicaments et je vais aller enlever la prescription chronique du dossier et sauvegarder. Sauvegarder, voilà. Je vais retourner dans l'éditeur de Canva, je vais le réexécuter. Voilà. Je rechoisis les informations et donc on peut voir que, étant donné qu'il n'y a pas d'information traitement chronique dans le dossier, il n'a pas affiché ni le titre, ni le contenu du texte. Ce qui va vous permettre de faire peut-être des canevas un peu plus complexes qui iraient chercher des informations que vous remplissez de manière ponctuelle. J'entends par là une valeur de poids, de taille, qui ne serait pas systématiquement remplie. Vous pouvez utiliser cette méthode-là pour les afficher.
Merci pour votre visionnage et je vous souhaite bonne rédaction de vos futurs canevas. Au revoir.